Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de The Free Coach. Aujourd'hui, on se trouve avec Alex. Alex, coach perte de poids pour les femmes. Je te laisse te présenter un peu plus en détail, Alex, s'il te plaît. Salut tout le monde, bah moi c'est Alex. Écoutez, ça fait maintenant 10 ans que je suis coach sportif et du coup c'est ça, hein, plus précisément j'aide les femmes à perdre du poids et j'essaye de les accompagner au mieux au quotidien avec mon savoir et tout ça. Magnifique, merci Alex. Donc aujourd'hui, je vais te poser quelques petites questions pour comprendre voilà, le parcours que tu as eu, ce que tu as pu mettre en place, les résultats que tu as pu avoir et où est-ce que tu veux aller justement par la suite. Donc la première question, c'est très simple, c'est qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que tu es venu chez The Free Coach? C'était dans quel objectif, dans quelle vision des choses? Et ben alors en fait, moi ce qui fait que voilà, en fait moi je vous explique, ça fait 10 ans maintenant comme je vous disais que je suis coach sportif et en fait on se rend compte que c'est un métier qui est archi plaisant, c'est notre passion donc déjà on a de la chance ça de voilà d'exercer et de faire ce qu'on aime, ça c'est sûr et certain. Mais malgré ça, euh, avec 10 ans derrière soi, on se rend compte que de coacher 1 heure chaque personne et de les accompagner en salle de sport, dans des parcs ou même à domicile, à force, ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Et à la fois, le salaire est restreint à une limite, à une capacité totale. On peut pas coacher 24 heures sur 24. On peut pas, voilà, il nous faut quelques fois quand même des vacances, un jour ou deux de repos dans la semaine. Donc, en fait, on est vite débordé par un flux de clients énorme pour à la fois, à la fin, un salaire qui est peut-être très bien ou pas selon les clients qu'on a, mais qui est limité. Forcément, qui arrive à être limité. Et notre liberté, du coup, aussi est limitée parce que le temps, c'est de la liberté. Et du coup, à un moment donné, on se pose, on prend un peu de recul sur nous-mêmes, sur notre travail et pas foncer tête bêche comme ça pendant des années encore. Et on se rend compte qu'il faut passer au digital parce qu'on arrive à, voilà, on y est déjà, hein, de toute façon, à l'ère du digital et dans notre métier encore plus. Et du coup, bah, on cherche des professionnels pour nous accompagner. Et donc, c'est comme ça que moi, je me suis renseigné. Je suis arrivé vers vous. Top, magnifique. Donc justement, comme tu viens de le dire, tu avais déjà cette idée en tête de te lancer en ligne. Est-ce que tu avais pu essayer de faire des choses avant de nous rejoindre? Bien sûr. Et si oui, quelles étaient-ils? Ah ouais, bien sûr. Bah alors, moi, j'avais commencé à l'époque par des fichiers PDF, vraiment ce que tous les coachs, je pense, ont proposé à une époque. Bon, ça fait très longtemps, hein. Donc, des programmes un peu préfaits, très peu chers, qu'on pouvait proposer aux gens, soit en complément des coachings, soit à distance. Donc ça, après, c'est vrai qu'en termes de qualité, en 2025, ça se propose plus, quoi. On va dire, ça fait vraiment à l'ancienne. Donc ça, c'était ce que j'avais pu proposer. Et j'avais aussi proposé des coachings, on appelle ça, tu sais, pendant le confinement, des coachings en visio. Mais pareil, un peu sur le tas, sans trop d'organisation, vraiment parce qu'il fallait passer au digital pendant le confinement, sinon on n'avait pas de rentrée d'argent en tant que coach, si on n'avait pas déjà quelque chose en place dans le digital. Donc c'est tout ce que j'avais pu proposer. Ok, très bien. Tu avais essayé déjà de... C'était quoi ton système d'acquisition avant? Comment tu cherchais à trouver des clients? Alors moi déjà j'ai la chance d'être un petit peu quand même connu dans le milieu et surtout dans ma région. Donc les gens viennent beaucoup du bouche à oreille, comme ça fait très longtemps que je coach. À chaque fois que je coach des gens, ils ont de bons résultats, ils m'en emmènent d'autres. Et il y a aussi Instagram qui me ramène beaucoup de personnes. Mais honnêtement, mis à part ça, j'ai jamais. Enfin, après, il y a eu du flyer, il y a eu de la prospection aussi un peu bête et méchante, mais j'ai jamais poussé le truc avec tous les outils qui existent maintenant pour se développer en tant que coach ou même en tant que voilà quand on a une société. J'ai très peu utilisé tout ça, et aujourd'hui, je me rends compte aussi que bon bah c'était peut-être un petit rester sur ses acquis, qu'il y a encore plein de choses à aller chercher et qu'on peut avec des outils développer encore plus quoi. Absolument. Et comment tu te sentais à ce moment où tu te disais, je veux me lancer en ligne, mais j'ai pas forcément tout à disposition, comme tu dis, j'ai pas vraiment toute la vision en tête. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu ressentais à ce moment? En fait, moi, c'est même plus profond que ça. En fait, moi, ce que j'avais peur, c'est de passer pour le coach qui veut faire de l'oseille et plus du tout calculer les gens. Ça, c'est un peu tout l'inverse de moi. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment prendre les gens, les accompagner en salle, apprendre à les connaître, vraiment mettre un visage sur un prénom, mais même une histoire. À chaque fois qu'on parle de quelqu'un, je le connais par cœur parce qu'à force, on crée des liens et tout. Et je me suis dit, si je commence à partir dans le digital, ça va vraiment être tout l'inverse. Et en fait, pas du tout. Quand on met quelque chose de très correct en place, c'est pareil, voire mieux. C'est pareil, voire mieux parce que là, il y a des gens qui aiment pas aller en salle de sport. On le sait. Il y a des gens qui sont pas à l'aise avec la salle de sport. Il y a des gens qui sont pas à l'aise avec des hommes. Moi, je suis un homme. Il y a des hommes qui seraient pas à l'aise avec moi, des femmes qui seraient pas à l'aise avec moi. Et en fait, le visio, on est ensemble, mais on n'est pas ensemble en fin de compte. Donc déjà, moi, ma formule, il y a du visio dedans et je trouve que les gens sont encore plus à l'aise
Et il y a un vrai suivi en fait autour de tout ça. C'est pas une séance et salut à la semaine prochaine. On a mis en place avec vous un vrai système qui permet d'accompagner les gens pour de vrai. Et moi, je me reconnais totalement là-dedans. Et j'avais quand même la barrière du digital en me disant, je vais pas faire comme tout le monde, comme même des grands noms du fitness, mais eux, ils proposent pas la même chose hein, pour le coup. Faire du digital pour faire du digital, parler après à mes clients via des stories Insta, mais plus du tout parler à mes clients pour de vrai en fin de compte. C'était pas le but, quoi. Mmh. Ouais, absolument. Et justement, aujourd'hui que tu as passé ce cap, même si tu coaches toujours en présentiel, de ton côté, toi, quels ont été les résultats que tu as pu avoir sur le premier mois surtout? Parce qu'après, on a eu des problèmes techniques avec le business manager qu'on va régler. Mm. Quels résultats tu as pu avoir, et qu'est-ce que tu pouvais espérer avoir déjà avant de nous rejoindre et quels résultats tu as eu? Et ben en fait, l'inquiétude de quelqu'un qui travaille à son compte, on l'a tout le temps. Même si on cartonne, même si ça marche très bien, quelqu'un qui bosse à son compte est toujours inquiet de pas faire rentrer de l'argent, de pas avoir assez de clients, de si je pars en vacances, de ceci, cela. Je pense que tous les entrepreneurs se reconnaîtront quand même là-dedans. On veut aussi toujours aller chercher plus haut, aider le maximum de gens possible. Voilà, on a toujours plein de choses en tête. Et en fait, déjà, il y a un truc qui m'a rassuré, c'est qu'en vendant l'accompagnement, on peut, enfin après chacun fait comme il veut, mais nous on a mis ça en place, on peut avoir des rentrées d'argent. En mode, là j'ai fait rentrer tant, j'ai tant de personnes à accompagner, moi ma méthode c'est sur 3 mois. Donc ça me rassure quelque part d'avoir et du travail et une rentrée d'argent du coup qui rentre. Et après j'ai un petit laps de temps pour refaire la même chose pour les mois d'après. Déjà c'est quelque chose de rassurant par rapport à une autre méthode, par rapport à donner des cours co par exemple ou quelque chose d'autre. C'est très rassurant déjà de fonctionner comme ça. Et en plus de ça, en très peu de temps, on peut faire rentrer pas mal d'argent. Parce qu'en soi, les gens, quand on leur explique, quand on les met en confiance, quand les gens voient qu'on est à l'aise avec ce qu'on propose, les gens se lancent, quoi. Et Mmh. surtout quand là, on commence à avoir, là, ça fait maintenant 3 mois, je crois, 3, 4 mois, je commence à avoir mes premières avant-après. Et donc, du coup, bah là, les gens se disent, ouais, ok, si elle a pu, c'est quelqu'un de lambda, le prix, ça me va, c'est très correct, je me lance. Et du coup, en fait, après, c'est effet boule de neige, ça revient au même qu'en salle, c'est du bouche à oreille, etc. Et tout s'enchaîne. C'est ça. Mm. Donc là, tu as réussi à faire combien de clients en ligne depuis quelque temps là? Alors là, client en ligne, j'en ai, depuis l'accompagnement avec vous, j'en ai 6 ou 7. Ouais, je sais plus. 6, 7 à combien? Ah, l'accompagnement, Ouais, c'est 999 €. Ouais, 999 €, donc ouais, 7 000 € exactement. générés. Franchement, c'est énorme. Bravo à Ouais, toi. Et merci. aujourd'hui, justement, comment tu te sens maintenant que tu sais que tu peux vendre un suivi sportif 1 000 € sur 3 mois en ligne à des clientes qui sont très heureuses de faire partie de ton aventure? Et bah, déjà, c'est un nouvel axe, en fait. C'est comme une nouvelle route que je vais pouvoir emprunter dans mon travail. C'est un truc auquel je pensais pas du tout. Donc, déjà, c'est super parce que comme je te disais tout à l'heure, ça offre une liberté. Moi, je peux être, même 2 semaines en vacances et je peux faire mon visio avec ma cliente comme avec toi là. Je peux le faire d'où je veux. Déjà, c'est génial. Et en plus de ça, ça crée aussi une communauté avec les filles que j'accompagne. Comme je te disais, elles se reconnaissent un peu toutes, voilà, c'est un peu tout le même parcours, soit des accouchements, soit de la prise de poids avec les années, soit du laisser aller, soit peut-être des malheurs qui ont pu leur arriver. Et après, j'ai vraiment le sentiment de les aider, quoi. C'est ça le principal en fin de compte. Parce Mmh. que franchement, je te mens pas, même si tu vends un accompagnement 20 000 € les 3 mois et que la personne, tu sens que tu la calcules pas et que tu sers à rien, à moins d'être vraiment un vrai enfoiré, Ouais, t'es pas bien quand même. Et là, tu te rends compte que même le prix, je te mens pas, je pourrais même faire plus. Honnêtement, ouais, je ouais. pourrais même faire plus, je le sais. Mais pour l'instant, je veux que les gens soient très contents, qu'on m'en envoie d'autres. Et je préfère avancer doucement, que les gens soient vraiment contents, créer quelque chose de sincère et plus tard, on verra. Mais en tout cas, c'est vraiment un nouveau truc dans ma tête, quoi. Je pensais pas pouvoir faire rentrer de l'argent comme ça, euh, voilà, sur un petit laps de temps, hein, parce que c'est pas très long, 3 mois. Donc, Oui, franchement, surtout ouais, que tu fait je un suis très bon content. premier mois surtout. Ouais, Tu as fait un très bon grave. premier mois avec 5 clients qui sont rentrés dès le premier mois, quoi. Donc, Ouais. Puis il y a même des gens que je coachais qui du coup sont intéressés, qui veulent le faire, qui vont le faire, qui le font. Donc c'est bien, tu vois, c'est quelque chose qui plaît à. Franchement, quand on explique aux gens comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il va y avoir, comment une semaine type va se dérouler et que du coup ça sera 3 mois comme ça, les gens se lancent parce qu'ils se disent, je vois pas comment je vais lâcher quoi. Ce coup-ci, je pourrais pas lâcher, vu ouais, que lui ne va pas me lâcher. Donc ouais, non, c'est génial. la confiance qu'ils ont en ton projet, quoi. Ouais, exactement.
absolument. Et par rapport à ça, toi, tu avais des hésitations avant de nous rejoindre, tu pouvais avoir justement par rapport à ça: «Ouais, mais c'est du digital, je vais pas pouvoir bien suivre mes clientes». C'était quoi un peu l'hésitation que tu pouvais avoir? Ouais, bah, c'était un peu ça. Comme je t'ai dit, moi, je suis un peu le coach, pas à l'ancienne parce que je suis quand même beaucoup sur les réseaux, mais c'est vraiment le coaching, c'est en salle, c'est avec la personne. Et ça a toujours été ça. Surtout que je coach aussi dans un aussi à côté dans les arts martiaux et tout. Donc j'avais vraiment la vision d'être avec quelqu'un physiquement et de le pousser. Pour moi, c'était ça le coaching. Sauf qu'après, tu te rends compte, bah les années passent, hein, donc il faut se renouveler, que ça soit sur les réseaux, que ça soit dans la manière de communiquer, les outils. Et après, moi, quand j'ai envie de faire quelque chose de nouveau, j'ai pas envie de m'inventer un travail. J'ai envie que des gens m'aident. Comme, en fait, comme le coaching, pour moi, les gens qui veulent perdre 25-30 kilos tout seuls, il leur faut un coach pour que ça soit bien fait. Et faut pas se mentir. Bah, moi, pareil, dans mon taf, j'ai eu besoin de, comme je te disais tout à l'heure, de professionnels pour m'aider et me conseiller. Du coup, je fais appel à vous, ouais, carrément. Absolument. Et aujourd'hui, si tu devais, conseiller, The Free Coach à une personne qui hésiterait, qu'est-ce que tu lui dirais? Et bah, comme dans tout, hein, comme dans tout dans la vie, moi, je pense que comme je dis souvent, même dans le coaching à des personnes, tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas. Je sais pas, moi, je serais frustré de pas essayer, en fait. Moi, je pense qu'il faut essayer même sur 3 mois, par exemple. 3 mois, parce que vous êtes aussi très compréhensif. C'est-à-dire que vous dites pas c'est tant sur tant de trucs ou alors parle-nous pas. Vous essayez de modeler, d'adapter tout. Donc moi, je pense qu'il faut au moins essayer sur 3 mois, faire un bilan en étant honnête avec soi-même, hein. Si on fait rien, c'est comme dans le coaching, hein. Si j'accompagne quelqu'un mais qu'à côté elle mange n'importe quoi toute la journée, ça marchera pas. Et je pense qu'au bout de 3 mois, les gens vont se rendre compte que, comme moi, hein, que vous avez fait rentrer de l'argent. C'est bête et méchant, mais vous avez fait rentrer de l'argent, vous avez des nouveaux clients, vous avez des nouveaux prospects, et c'est tout, quoi. Il n'y a pas de secret. Mmh. Absolument. Beh, écoute, super. Merci beaucoup Alex. Est-ce qu'il y Bah, a de rien. tu veux terminer sur, quelque chose que tu veux dire, ou on est bon? Non, bah, bah, un peu dans la continuité. Moi, je dirais que vraiment, il faut foncer, quoi. Si vous voulez beaucoup de clients, que vous voulez aider beaucoup de personnes et servir à quelque chose, parce qu'en tant que coach, faut servir les gens, c'est un métier de service. Et bah, faut se donner un maximum d'outils pour acquérir tout ça. Et du coup, bah, vous, pour moi, vous êtes vraiment les personnes à appeler si on a besoin d'aide et qu'on veut développer sa structure, entre guillemets. Merci beaucoup Alex. Merci beaucoup aussi à D'accord. toi pour, ta coachabilité, le fait que voilà, tu aies tout mis en place. Donc franchement bravo. Pour tous ceux qui voudraient, comme Alex, avoir des résultats, se lancer en ligne, se digitaliser, je vous invite à prendre rendez-vous avec Alex aussi, le frère d'Antoine, C'est pas moi. en appel. Du coup, le lien est dans la description. Merci beaucoup Alex et De sur rien. ce, ciao.